Hello, welcome to our channel. It's a new channel, and today we are going to do some cakes. And this guy with me will ask me some questions. So my English is not that good, but I'm trying. And we're going to speak in English, French, or Deutsch. Yes. In German. So I am Eugénie, la grosse Libertine Zemo. Und aïe, bon, en fait, l'anglais, le français et l'allemand se mélangent dans ma tête, donc excusez. Je m'appelle Eugénie Zemo et lui, il s'appelle... Je suis Francis, bienvenue sur Jeune Africa, notre chaîne de télévision qui donne la parole à nos jeunes pousses qui viennent d'arriver dans la diaspora afin qu'ils nous parlent de leurs objectifs à court et à long terme. Et pas seulement, on va aussi faire beaucoup de vidéos sur la cuisine. On va parler des débats qu'on voit au quotidien et on espère pouvoir avoir beaucoup d'invités. So, aujourd'hui, c'est lui qui fait la pâtisserie. Quel est le nom du gâteau que tu fais déjà? Comme je suis un jeune pousse aussi dans les gâteaux, j'ai pensé à faire un Red Velvet. C'est un gâteau qui a une couleur rouge avec un peu de crème. Donc, je suis nouveau en pâtisserie. Veuillez bien me pardonner si je fais quelques erreurs. Bon, on te pardonne, mais pas trop. Ok. On va commencer avec les questions ou bien on commence d'abord par expliquer un peu comment ça se passe avec les gâteaux. Ouais, non, je pense que nous devons directement passer au thème principal. Nous allons directement nous intéresser à toi. Tu vas déjà, pour commencer, nous dire qui tu es, d'où tu viens et quels sont les trucs qui t'ont motivé à venir en Allemagne continuer tes études. Oh, ok, bon, j'ai déjà commencé par dire mon nom. My name is Nubiab Kenzemo Eugénie. I'm from Cameroon in Central Africa. And I'm here in Germany to study. I wanted to study medicine, but I didn't have a place in medicine. So I chose at the last time to do molecular biology. So now I'm studying molecular biology at the Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen here in NRW. And I'm 19. Ich bin hier in Deutschland gekommen, mein Studium fortzufahren und wollte Medizin studieren, aber ich habe keinen Platz bekommen. Deswegen bin ich jetzt in Molekularbiologie, aber ich hoffe, ich schaffe noch Medizin nächstes Semester. Du hast noch die Motivation? Ja, die Motivation bleibt. Okay, ja. Da sieht man schon. Bist du gut in Mathe, Physik oder? Ich bin nicht so gut, aber ja, ich schaffe schon. Ok, nous passons alors à la prochaine question. Quels sont tes défis actuels et quels sont les problèmes que tu as rencontrés quand tu es arrivé en Allemagne? Je suppose que arriver dans un pays où le contexte est différent, les personnes parlent d'une langue différente, la culture est différente. Quels sont les défis? Qu'est-ce qui t'a amené à franchement t'intégrer que tu résides actuellement? Bon, honnêtement, comme tu l'as dit, étudier dans un pays, peut-être découvrir des plans de toi que tu ignorais. Moi, personnellement, on peut faire le gâteau. Ok. Donc, moi, personnellement, si quelqu'un ne veut pas dire timide, tu vois, mais en fait, je suis un peu introvertie. Et en tant que personne introvertie, vraiment, arriver dans un milieu où les gens déjà sont tous différents, donc, que ce soit par la couleur de la peau, par la culture, par la langue, c'est déjà un premier choc. Ça, c'est très vrai. Et deuxièmement, pour quelqu'un qui, dans son pays natal, déjà ne sortait pas, rester tout le temps à la maison,
arrivé ici. Donc, pour ainsi dire, tu es un enfant de la barrière. Oui, au Cameroun, on appelle ça les enfants de la barrière. Oui, c'est vrai, je suis un enfant de la barrière. Et arrivé ici, tu te vois obligé de faire beaucoup de choses par toi-même, de t'ouvrir à d'autres personnes parce que tu peux pas juste, par exemple moi qui ne connais pas bien retrouver mon chemin et tout, quand je suis arrivée, j'étais obligée de parler à des étrangers et ça c'était quelque chose de vraiment très très challengeant. Pour certains c'est tout à fait normal, oui tu connais pas ton chemin, tu te dans la première personne qui demande, mais pour moi il a fallu avoir beaucoup de courage pour pouvoir aller vers les personnes que je ne connaissais pas. Par exemple, je me suis quand j'étais seule à Paderborn, parce que maintenant je vis avec les femmes, mais quand j'étais seule à Paderborn, à la période où je faisais des cours de langue, dans ma ville, en fait, le système c'était plus avec les bus, et les bus en fait ont les mêmes numéros, même s'ils ne partent pas dans la même direction. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, du coup, quand je rentre ma destination dans l'application qui s'appelle la DB, c'est une application qui... La DB, en fait, pour ainsi dire, c'est la Deutsche Bahn. Elle gère les trains, les bus et les combinaisons. Donc, quand je rentre ma destination, je vois, tu dois prendre peut-être le bus 145. Ok, je sors de l'université et je m'arrête au premier arrêt et j'attends le bus 145. En fait, ce que je n'avais pas pris la peine de voir, c'est la direction. Parce que c'est vraiment, mais tu dois prendre le bus 145, mais la plupart des fois, on met toujours qui partent dans telle direction. Donc moi, je ne faisais pas attention et dès que je vois le 145, j'entre. Je me rends bien compte que les arrêts qui marquent sur le bus ne sont pas les mêmes que dans l'application. Mais comme j'ai peur, j'ai peur de demander ou bien de sortir et me perdre encore. Il reste à un moment, il dit, il faut que je descende ici. Donc, en fait, je suis de m'éloigner un peu, mais pour dire que être à l'étranger, en tant que personne introvertie, vraiment, ça ouvre. Non seulement sur le plan de parler pour se renseigner, il y a les trucs que tu dois faire seul, par exemple, si tu es enregistré dans ta ville, tu dois partir seul. Non, on va revenir à une question, je pense que tu ne dois Ah, ok, d'accord, ok, je vais t'en passer, c'est bon. Ok, je crois, je me rappelle quand je venais d'arriver en Allemagne, étant donné que j'étais seul, j'avais un grand frère qui était là, mais pas constamment, et il fallait faire certains trucs, il fallait que je me renseigne et tout ça. Est-ce que l'intégration ou l'orientation quand tu es seul est pareil quand tu as déjà des grands frères comme... Ah non, honnêtement, moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir déjà ma soeur. Et ma soeur avec beaucoup d'amis qui étaient aussi venus du Cameroun. Donc mon intégration était vraiment très facilitée par ça. Donc elle pourrait quand même me donner les conseils, me dire si tu cherches telle chose, va sur telle application, comment se comporter et tout. Alors que quelqu'un qui arrive vraiment étant seul, doit se battre, doit chercher. Je ne sais pas comment, vraiment, mais je donne beaucoup de respect à ces personnes qui arrivent en premier, comme ma grande sœur et tout, qui doivent tout chercher, tout apprendre par elles-mêmes. Donc, moi, honnêtement, j'ai eu cette chance-là et j'ai un peu souffert pour l'intégration, mais pas trop. Et concernant les ressources, tu es arrivé, je suppose, avec une caution. Et est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as encore un peu d'argent? Il te reste un peu de ta caution ou tu as déjà dépensé cela dans d'autres trucs? C'est vrai pour nous qui venons par exemple du Cameroun, ça représente une assez grosse somme. Mais une fois ici, tu te rends compte que la quantité que tu as par mois, parce que la caution en fait c'est sur un an que ça s'étale, la quantité que tu as par mois ne te permet pas de vraiment de faire des économies. Donc ça te permet juste de pouvoir payer ton loyer, payer ton assurance, payer peut-être tes cours. Parce que moi quand je suis arrivée, je n'avais pas encore terminé les cours de langue, donc j'ai dû faire le B2 et le C1 encore. Et honnêtement, c'est assez cher quand même comparé à ce qu'on paye au pays. Donc, non, je n'ai plus de caution. Et ça depuis le mois d'août, parce que je suis arrivée, ça fait 1 an. So, ich habe keine Caution mehr und ich muss jetzt arbeiten. Und comment est-ce que la vie ici en Allemagne est en comparaison à celle que tu avais au pays? Je suppose que si tu étais une fille, tu as dit tout à l'heure, tu étais une fille introvertie. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, chez nous au Cameroun, tu étais l'enfant de la barrière. Est-ce que le fait d'être en Allemagne et de te savoir libre, de
savoir qu'il n'y a pas les parents pour te dire parfois que tu dois rentrer un peu à 19h chez nous. Par exemple, mon papa, quand tu rentres à 19h, tu n'entres pas chez lui. Si tu entres, vous aurez des problèmes. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens obligé de faire des trucs? Ça n'a pas vu quoi, tu t'en fous si il y a personne qui t'attend à la maison. Je vais pas dire que je m'en fous, mais l'éducation que j'ai reçue, honnêtement, ça me suit, que je le veuille ou non, directement ou indirectement, parce que je suis toujours en contact avec mes parents, parce que chaque soir. Mais l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas vraiment de me laisser aller à cette liberté-là. Donc, c'est vrai, je suis seule, je peux mentir si je veux. Bon, déjà, je mens pas, je n'aime pas mentir, oui. Mais c'est possible de mentir sans qu'ils se rendent compte que tu peux dormir dehors, tu peux dormir dans d'autres villes et tout ça. Mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas déjà. Donc, c'est vrai que je suis un peu moins introvertie, mais ça ne veut pas dire que c'est extraverti. Donc, le fait de sortir tous les jours, rentrer ça et tout, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, du coup, quand je sors, je fais ce que j'ai à faire et je me limite vraiment à l'essentiel. Ok. Étant donné le contexte camerounais, celui que nous connaissons tous les deux, envisagerais-tu d'aller... Moment. Tu as mesuré la quantité de sucre. 119. Ah, ok. Oui, ne t'inquiète pas, je contrôle ce que tu t'entends. Comme je disais tantôt, étant donné le contexte camerounais qui est le nôtre, celui que tous les deux, celui dans lequel nous avons grandi tous les deux, envisagerais-tu de rentrer au pays, continuer, disons, créer une structure pour vivre, ou tu estimes qu'après tes études, tu devrais rester ici et vivre, ça fait que seul à moi, et c'est pas notre pays ici, pour ainsi dire. Si on est déjà beaucoup revenu et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec mes anciens camarades d'école ou bien juste des connaissances, c'est la première des choses que je répète, j'ai réitère. C'est vrai que pour l'instant, ici en Allemagne, moi personnellement, j'ai pas eu à subir le racisme et tout, comme certains peuvent déjà avoir eu à subir. Mais le pays, mon pays, c'est mon pays, j'aime mon pays. Donc, j'ai en aucun cas l'envie de rester, de vivre ici en Allemagne. C'est vrai qu'on ne connaît pas le futur, on ne connaît pas l'avenir et tout, mais mes projets et mes envies, c'est vraiment de retourner au pays. Ok, pour la suite de notre émission, j'avais préparé un jeu, une série, un petit jeu. Je vais te demander d'imaginer dans ton esprit, disons, une lettre de l'alphabet. Et une fois que tu l'auras, tu diras un mot qui est lié à cette lettre-là et tu me diras pourquoi est-ce que tu as choisi cette lettre. Est-ce que tu es d'accord? Oui, d'accord. Et je peux faire en français, en anglais ou en allemand? Ça dépendra de toi. Tu parles les trois langues, donc. Je suppose que... Je me bats juste en anglais, j'essaye. On nous a dit, notre professeur de moléculaire biologie nous a dit, si vous ne parlez pas anglais, oubliez la science. Donc, ne continuez plus, ne venez même plus à l'école. Donc, moi, je compte sur vous pour m'aider à améliorer en anglais. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de fautes, mais c'est avec les fautes qu'on apprend. Donc, oui, j'essaye. Comme les Allemands le disent souvent, celui qui est professionnel aujourd'hui dans un domaine a commencé à dire quelque part. Donc, il choisit une lettre. Il choisit une lettre. Ça devrait être spontané. Tu le dis à la caméra, tu donnes un mot qui est lié à cette lettre-là et tu dis pourquoi tu as choisi la lettre. Disons, par exemple, sur 3 lettres. 3 lettres, ok. Donc, tu choisis une lettre, mais on va répéter cet exercice 3 fois. Ok, la lettre que j'ai choisie, c'est A. Pourquoi? Et le mot, c'est avocado. Parce que j'aime l'avocat. Est-ce que tu sais que dans certaines langues, je crois, avocado veut dire avocat, quelqu'un qui Bon, le mot c'est avocat. Avocat. En français, c'est avocat. Ok. Auf Deutsch, c'est avocado. Yeah, auf Deutsch, c'est avocado. Pourquoi? J'aime bien l'avocat. Non, c'est bon pour la santé. C'est un goût délicieux, mais aussi j'ai grandi dans les avocats. Ok. La prochaine étape, c'est quoi? Mettre, tu as mis déjà la farine. Ouais, j'ai mis la farine, j'ai mis la première fois que j'ai fait le gâteau, j'ai mis 200 grammes de sucre. C'était extrêmement sucré, donc je ne veux plus réduire l'expérience parce que c'est pas bon. Surtout que ici à la maison, nous essayons de réduire la quantité de sucre que nous prenons. Je suis parti aujourd'hui sur une quantité un peu
moindre, donc j'ai pris 112 grammes de sucre. Ok. Bon, la prochaine lettre que tu as choisie, c'est laquelle? La prochaine lettre que je vais choisir, c'est... Bon, attends, c'est une lettre avec un mot en allemand. B. B. Et le mot, c'est Beruf. Beruf. Beruf bedeutet auf Französisch métier und auf Englisch work. Nein, work. I don't know. En tout cas, en français, ça veut dire métier. Et en allemand, j'ai dit Beruf. Warum habe ich warum? gewählt? Weil wir gerade gesprochen haben von was ich in Zukunft werden möchte. Und ich möchte Ärztin werden. Ärztin werden? Ja. Radiologin. Radiologin. Das ist ein sehr guter Beruf. Interessantes Bereich. Ja, aber wenn ich nicht Ärztin werde, dann werde ich in Molekularbiologie weitermachen und vielleicht ein Labor in Kamerun oder in Deutschland? In Kamerun öffnen. Ja, okay. Wir brauchen auch das in Kamerun. Okay, das wird bestimmt unsere Heimatwein, denke ich, ganz gut unterstützen. Ja, okay. Als letzte Frage, ich werde einfach mal auf Französisch sprechen. Nein, probiert mal Englisch. Ja, Englisch bin ich ganz schlecht. Nein, versuch mal. Nee, ich will nicht versuchen. Ehrlich gesagt will ich nicht versuchen. Okay. Es gibt ein Sprichwort auf Französisch, der sagt, c'est argent que l'on devient forgeron. Je sais ça. Ok. So, pour la dernière question, je me te dis, il faudrait que... Ah, j'ai oublié. Il doit choisir une dernière lettre. Oh, je pense qu'on avait déjà fait. J'ai pris A et B. Ok, la dernière, c'est quoi? La dernière lettre, c'est G. Gâteau. Ou quoi? Gâteau auf Deutsch ist Kuchen und auf Englisch ist Cake. Yeah. Ok, et pour terminer, je te pose une dernière question. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui te regardent actuellement? Ils voient sûrement une jeune fille, je crois que tu as 19 ans actuellement, une jeune fille comme toi qui a pour ambition de devenir une cardiologue. Et dans le second cas, ça c'est compris. Comment on dit ça? Premier est secondaire. Et sur un second plan de un laboratoire dans le domaine de la biologie. Quand tu regardes la caméra droit et dis ce que nos jeunes qui nous regardent au Cameroun devraient faire pour finir aussi leur bac aussi jeune. Le conseil que je peux donner vraiment pour pouvoir réussir le bac, c'est persévérer dans les études. La terminale, pour moi, n'a pas été très compliquée comme pour certains. Mais je me rappelle quand même qu'au premier trimestre, bon, c'était comme tout le monde un peu très nouveau. Donc là, il a déjà mélangé le sucre, le lait, les œufs, là même le vinaigre à l'intérieur. Waouh, on apprend beaucoup de choses. Tu as mis le vinaigre, l'huile, les œufs et quoi? Les le lait concentré, le colorant. Donc ça, déjà, cette couleur très rouge. Et la bicarbonate parce que je mets le cacao dans... Notre gâteau est composé de 2 bols. Ça, c'est le bol. Ici, nous avons le bol de solide à l'intérieur duquel vient mélanger farine, cacao et la bicarbonate. Pas la bicarbonate. Il faut la bicarbonate qui est comestible parce qu'on utilise dans les rayons ménagers. Et nous avons ici le bol des liquides. En présence du cacao et la bicarbonate crée une réaction chimique qui fait en sorte que notre mélange à la cuisson sera un peu plus rouge. Donc, nous avons
il fera un bol. Voilà. Une fois cela a été dit, la dernière question, notre jeune ici présente, était de savoir quel est le conseil qu'elle donnerait pour une jeune génération africaine, surtout, et plus particulièrement camerounaise, qui la regarde, qui regarde que vous réussissiez elle, vous venez ici en Europe. Ok, le conseil déjà le plus important, c'est de faire l'effort vraiment de passer le bac avec une très bonne note. Parce que moi, ma note, j'ai pas trop envie de dire, était bien au Cameroun. Mais malgré cela, j'ai pas pu faire la filière que je rêvais faire. Donc, si tu as un grand rêve, donc un peu médecine, pilote, je sais pas, quoi encore? Qu'est-ce qu'ils demandent encore souvent? Tous les métiers que vous avez à cette de longues études quand même. Il faut vraiment une très bonne moyenne au bac. Et après, en fonction du pays, si tu es prêt à apprendre la langue, vraiment, je te mets à fond, tu apprends ta langue. Si tu es pas prêt à apprendre la langue, tu choisis un pays où on parle le français ou bien l'anglais. Et tu te bats vraiment, chacun a ses expériences. On va pouvoir parler d'expérience et expérience, mais vraiment, c'est chacun qui va être capable de se forger sa propre expérience et de tracer sa propre voie. Mais le prérequis vraiment, c'est avoir une bonne moyenne au bac. Très important. Une fois que cela a été dit, nous vous remercions d'avoir Nord-Africa et... Nord-Africa, c'est bête. On va changer le nom là. Honnêtement, on attend les idées dans les commentaires, mais le nom est naze. Okay. Au revoir. Peace and love. Tchuss. Ah, non, pas au revoir. On va montrer le gâteau. Bon, on se voit tout à l'heure, tout de suite, quand le gâteau est prêt. Et vraiment, je vais vous dire si c'est raté, c'est que ne les laissez pas dans les commentaires.